Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. En ces jours-là, Moïse jura en disant, les pays que ton pied a foulés sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Il y a 40 combien? 5 ans. Très bien. Que l'Éternel faisait quoi? Parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans les déserts. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Donne-moi quoi? Donc ces montagnes dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Je vais éviter la confusion. Parce que quand on parle de cette montagne, elle est différente des montagnes des Zacharie chapitre 4. La montagne des Zacharie chapitre 4, on dit grande montagne. Quand on dit grande montagne, ça fait référence à Satan. Hein? Les obstacles et les défis qui viennent toujours de Satan. Mais là, c'est autre chose. On va expliquer ça. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. Cette montagne que Caleb va réclamer à Josué. Il dit, donne-moi cette montagne. C'est comme un président Gombo. Let's go. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Tu as appris que sur cette montagne dont l'Éternel a parlé, qu'il y a une promesse pour moi. Tu as appris qu'il y a les Anakim, les fils d'Anak, de la race de Goliath. Ils sont là, ils ont pris possession de quoi? De ma promesse. Ils ont pris possession de quoi? De ma bénédiction. Parce que cette montagne-là fait type de bénédiction. Je vais expliquer. Donne à Dieu une offrande d'acclamation. Termine. Et qu'il y a de villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Donne à Dieu une offrande d'acclamation. Si tu le fais bien, la face de Dieu est avec toi. Si tu le fais bien, Dieu va te visiter. Si tu le fais bien, oh mon Dieu, l'onction partira d'ici, te localisera. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Élève l'onction de ce soir. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Élève le niveau de lui de ce soir. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien parce que c'est toi. Les autres sont venus t'accompagner. Mon Dieu, fais-le bien, fais-le bien. Parce que tu auras une visitation particulière et distinguée ce soir. Fais-le bien, que Dieu te bénisse. Si tu le fais parce que tu crois que ce soir c'est votre soirée. Mon Dieu, qu'il en soit ainsi pour celui qui le fait bien. Puisque tu le fais bien, j'ai pris que l'onction et les ailes comme l'aigle vous êtes déployés afin de te visiter particulièrement ce soir. Fais-le bien, fais-le bien. Merci. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Dieu vous bénisse. C'est en train de dire que Dieu vous bénisse. Et encore bienvenue à Haman. Amen. Amen. Oui. Le psaume 23, je l'avais expliqué hier. Et ce psaume-là, en fait, c'est un psaume de défi. C'est un psaume dont l'antichambre est le triomphe. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Et tu pointes, oui, ma tête. J'avais expliqué. En face de ceux qui me veulent du mal, tu prépares pour moi un banquet. Banquet, festin, fête. La plus grande préoccupation de Dieu, ce n'est pas tes adversaires, mais c'est toi. Amen. La grande préoccupation de Dieu. En fait, tes adversaires sont là pour une raison. Et l'une des plus grandes raisons, c'est que tes adversaires contestent que Dieu est avec toi. Amen. Ils contestent que Dieu est avec toi.
Je voulais dire à tes adversaires que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Écoute bien ce que je vais te dire ce soir. Dieu va te bénir. La vie est faite des défis. La vie est faite des saisons. La vie est faite des opportunités. À chaque fois que Dieu t'élèvera, au bout d'un une nouvelle forme de dimension de l'épreuve. Et la taille de tes épreuves détermine la hauteur de ta position. Et la hauteur de ta position détermine la capacité de ce à quoi Dieu a mis en toi que tu vas exercer. Le plus grand problème de ton ennemi, c'est de se mesurer à toi. Écoute bien. Nous avons tous des défis à relever. Nous avons tous des défis à relever. David avait un défi à relever, c'était Goliath. Mais le problème de David, ce n'était pas Goliath, mais c'est de se rassurer s'il y a l'huile sur la tête. Avoir l'huile sur la tête, c'est bien. Mais le développement de l'huile sur la tête, c'est encore mieux. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête. Salomon dit, quand tout donne de l'huile de mon point sur la tête. Ça veut donc dire que Dieu te donne de l'huile pour marquer la ligne. Il dit que l'huile qui est sur ma tête déborde. Or, quand il parle déjà du débordement, au-delà d'annoncer le jour de la Pentecôte, mais ça fait partie de la plénitude. Donc, ce qui doit rassurer tes victoires, non seulement que tu as l'huile sur la tête, mais c'est la plénitude de l'esprit sur toi. Et garantit tes victoires. Amen. 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 Regarde les disciples, ils ont posé la question à Jésus. Il dit, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ceux-là? Et pourtant ils étaient avec Jésus. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser? Jésus les regarde. Cette espèce-là, cette catégorie-là, les chasser, il faut que je ait la prière. C'est comme il voulait dire, quand vous rencontrez une situation pareille, commencez d'abord par jeûner, et puis ensuite prier. Non, ce n'est pas cela. Il voulait simplement leur dire, vous devez avoir une vie de prière, vous devez avoir une capacité divine. Vous devez être doté de l'onction de Dieu pour résoudre tel problème. C'est comme ça qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez. Frère, nous avons des défis. Et les défis sont multiples. Sur le plan social, nous avons des défis. Sur le plan professionnel, nous avons des défis. Sur le plan familial, nous avons des défis. Sur le plan financier, nous avons des défis. Sur le plan, dans n'importe quel plan, il y a des défis. Mais pour que tu puisses accéder, pour que tu puisses triompher, pour que tu puisses affronter et conquérir, tu as besoin de la plénitude de l'esprit. Amen. 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 Jésus, la Bible dit qu'il a été poussé par l'esprit pour aller dans le désert. Il est allé prier. 40 jours et 40 nuits. Je pose la question, tata, yozo bukani, yo mwana nzaba, oti lola, oyi li sumute, no zabo la Bible dit que yo bota mana li sumya oli mo mosantu. Il dit non. Mission n'envoya mouné. Les autres en ont beaucoup. L'onction du Saint-Esprit. Il est là pendant 40 jours. Je dis, Jésus, il non laisse. Je suis seulement arrivé à 15 jours. Je dois totaliser 40. Il est en train de prier. Pourquoi? Parce qu'il est appelé à affronter des obstacles de taille. Ceux qui ne battent pas compter dans la vie, tu dois payer les prix pour la bonne. Est-ce
que tu m'as compris? Jusque-là, nous avons dans notre sol. Avec le côté de Josué. Et c'est là qu'on va demander. Yahweh, Iso, Tobeleni, Bebeni, Nayo, Tusubimite Mana, Iso, Tolingi Koro, Panyonso, Yosale, Iso, Yahweh Zame, Sua. Yahweh Bilakanayo Yeko Kisamala Nabakoyo Batimo Ema Yamalamuyo Salaba Yakito Koyo Pesala Weza Bezua Saint-Esprit, merci pour ta présence. Le pain est déjà là, nous voulons le partager. Je prie la part que tu as réservée à chacun. Donne-le-lui au nom de Jésus. Amen. Donne à Dieu une offrande d'acclamation. Nous commençons. La première pensée de Dieu, nous sommes pour le psaume 23. C'est qu'on doit lui faire confiance, quelles que soient les épreuves. On doit lui faire confiance, quelles que soient les épreuves. J'insiste. On doit lui faire confiance, quelles que soient les épreuves, quel que soit le combat. C'est pourquoi il a dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Ça va? C'est dans le silence et le calme que vient votre force. Vous devez avoir confiance en tout, pour tout, partout. Confiance en Dieu. Une confiance infaillible. Ne pas faire confiance en Dieu, c'est dire que Dieu est un menteur. Or, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répondre. Ce qu'il a dit s'accomplira certainement, certainement. Fais confiance. Peu importe le temps dans lequel tu es, peu importe les circonstances dans lesquelles tu es confronté, fais confiance à Dieu. Ça va? Deuxième dimension, je vais parler là toujours de la pensée de Dieu, dans ce verset, psaume 22. En fait, je vais vous révéler le pourquoi de ce verset, comme je l'ai déjà dit hier, et ensuite dégager un ou deux principes. Ce que tu dois savoir, c'est que ton ennemi ou ton adversaire est là pour une raison. Tu m'as compris? Il est là pour une raison. Aussi longtemps que tu ne trouves pas la raison pour laquelle il est là, le combat continuera. Quand Dieu veut te bénir, il introduit une personne dans votre vie. Et quand le diable veut vous combattre et vous détruire, il introduit une personne. Amen. Il est là pour une raison. Et j'ai donné la première raison. C'est de contester que Yosa Nanza. La qui ça que Yosa Nanza. Démontrer qu'aux Nanza, c'est la raison de votre foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère plus. Démonstration. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que, tu n'as pas besoin de dire aux gens que Nana Nanza. Démontre qu'aux Nanza. C'est comme ça que Jésus pouvait violer les sabbats des Juifs sans demander la permission. Pour démontrer qu'il a été oué par les pères. Amen. 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 Mais pour que tu sois oué par le Père,
Premier principe, c'est le principe d'appartenance. Deuxième principe, c'est le principe, déjà j'avais dit ça, le principe de quoi? Principe d'acceptation. Ça veut donc dire que le principe d'acceptation, il y a qu'un besoin d'un principe d'appartenance. Il y a mis au côté de la famille en Zambé, Tata Zambé, il est Tata Zambé, a su mon lit, mon aïe, a tié, amen. C'est pourquoi il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme les hommes, vous tombez comme un bestin coq. Là, en face de cet adversaire, tu attends que tu remportes le succès parce que tu as confiance de lui qui a mis sur toi. Comment tu peux tomber? Alors que tu as encore quelque chose qui fait la différence. Comment tu peux mourir? Comment? Tu es de la race de Dieu. Tu as tout ce qu'il faut. Mon fils a dit, le cheval est équipé au jour de la bataille. Dieu t'a équipé. Donc Dieu te prend. Mais en cela, il faut d'abord que tu sois fils de Dieu. Et pour devenir fils de Dieu, tu dois accepter Jésus. Faire partie de la famille de Amen. Dieu n'est pas chrétien, Dieu est esprit. Dieu n'a pas besoin de plateformes ni de communautés. Dieu a besoin d'une famille et d'une relation. Tu dois avoir une bonne relation avec Dieu. Tu dois être dans la famille de Dieu. C'est alors tu peux dire, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Tu as compris? Troisième, la raison fondamentale de l'onction qui dévore sur nous. Toujours la pensée de Psaume 23. Il oint ma tête et ma coupe et porte. Écoute bien. La parole est permanente. La prophétie également. Les paroles et connaissances également. Mais la plénitude de l'esprit est renouvelable. Plus tu as une vie de prière, plus tu montes l'onction. Plus tu as une vie de prière, plus tu montes. Le problème de Dieu, que tu montes pour que le volume de l'onction augmente. À chaque fois que tu montes, tu acquiers une nouvelle dimension de l'onction. Une église sans prière, une église sans jeûne est une église sans victoire, est une église faible. Une vie sans prière est une vie vouée à la fatalité. Or, si nous allons dans Zacharie 4, il y a une montagne devant Zorobabel. Et que dit les Écritures? Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, l'onction de l'esprit sur toi. Que cette montagne, cette grande montagne-là sera aplanie. Mais pour l'aplanie, il a été dit, tu iras à la montagne, hors de toi. Donc il y a deux possibilités pour lesquelles Dieu t'a donné l'onction. La première, à cause de cette onction-là, tu peux dire, je t'aplanis. Après, si on disait, soit moi, on peut se dire là, puis on l'a dit, quand il t'a dit, tu iras hors de toi. Et la montagne, oh non. Donc le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Regarde l'autre, dis-lui, le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est toi. Il est lui. Amen. Amen. La Bible dit que les enfants d'Israël, après avoir accédé à des différents territoires, ils veulent rentrer à Canaan. C'est alors qu'Aleb s'approche de Josué. Il dit, Josué, tu sais, au jour de Moïse, il m'a envoyé toi et moi pour aller explorer Canaan, n'est-ce pas? Mais quand nous sommes revenus, 10 d'entre nous, après ça, quand le rapport est bien dit. Mais j'étais le seul. Si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera. Et Moïse, ce jour-là, avait juré en disant, puisque tu as suivi plein de
territoire, je te le donnerai. Sera à toi. Je pose la question. Caleb, comment tu peux suivre avec toute la fidélité à la voix de Dieu? Il me dit parce que moi je suis un chien. Caleb peut seulement dire en hébreu chien. Bon, nous savons tous qu'il n'y a pas un animal sur terre qui soit fidèle comme le chien. Amen. En tant que chien, il est fidèle. C'est comme ça qu'il a dit un chien vivant vaut mieux que le lion mort. Le lion mort, c'est Israël. Mais le chien vivant, c'est toi, c'est l'Église, c'est moi. À cause de la fidélité, Dieu a dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas. Alléluia. Il s'approche, il dit Josué. Maintenant que Moïse est mort, quand Moïse m'a donné cette promesse, j'avais 40 ans. La promesse est accomplie. Quand je regarde le message, j'avais 85 ans. À la différence de 40 ans. Une génération. La Bible dit quoi? Une génération s'en va, une autre vient. La génération des pères s'en va, la génération de Moïse s'en va. C'est alors la génération de Josué commence. Et quand la génération de Josué commence, c'est alors que Caleb s'approche de Josué. Il dit Josué, tu as été témoin, j'ai été fidèle. Moïse en vivant, il m'a promis. Maintenant, j'ai 85 ans, j'ai les forces, comme j'en avais alors au jour de Moïse. Soit pour entrer, soit pour sortir. Donne-moi cette montagne. Quand Moïse a parlé, 85 ans, il a la vigueur, il a la force. Nous savons tous que 85 ans, tu deviens vieux. Tu es fatigué, mais il dit, j'ai la vigueur. Vieux par rapport à la dimension de la foi et de la puissance. Vieux par rapport à la dimension de la foi et de la puissance. Écoute-moi, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est quoi? La victoire qui triomphe de ce monde, c'est quoi? C'est notre foi. Tu dois être puissant en foi si tu veux conquérir. Puissant en prière, puissant en jeu, puissant en foi, puissant en direction. Tu dois être puissant. Écoute-moi, tu ne peux jamais accéder dans le surnaturel et vaincre les esprits en étant humain et naturel. Tu mourras. Tu dois être un esprit. Dieu est l'esprit. Il ne peut être enfanté qui? Les esprits. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de. Si nous sommes nés de Dieu, nous sommes des esprits. À ce titre-là, nous pouvons monter dans le surnaturel. Car il est écrit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Mais dans les lieux, et c'est là que Dieu a mis la table. Lisez les Écritures. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Or, la chair et le sang, c'est l'homme, c'est l'humain. Bitoba Israël va finir. Bitoba Israël va monter. Mais nous, Bitoba changer de dimension. Ça devient spirituel. Nous avons à lutter contre qui? Les dominations. Ce sont des esprits. Les esprits autoritaires. Les autorités. Oui, politique. Milieu Mabé. Et des esprits méchants dans le lieu. La bénédiction dans les lieux. Les esprits méchants dans les lieux. C'est que toi, si tu es naturel et humain, tu montes dans cette dimension-là, tu mourras. C'est comme ça qu'ils t'ont posé la question. Nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, et toi qui es-tu? Frère, le niveau où vous devez tout affronter pour conquérir. Rassure-toi. En quelle qualité vous êtes madame? En quelle qualité vous devez tout faire? Je voulais te rassurer ce soir. Bunda Bitumamo en tant que fils de Dieu. Tu ne m'as pas bien compris. Bunda Bitumamo en tant que fils de Dieu. Bunda Bitumamo en tant que Dieu. Oh Lord, parce que votre victoire est déjà garantie sur la croix. Jésus s'est sacrifié. Jésus a donné son sang. À cause du sang de Jésus, tu as été déclaré plus que. Si tu acclames, Dieu est avec toi. Si tu acclames cette parole, c'est pour toi. Alors, il a dit Josué, donne-moi cette montagne. Tu as pris qu'il se trouve de Sarakim. Messieurs, mesdames, la montagne, j'ai dit, fait type de bénédiction. Or, dans cette montagne, je vois trois. La première bénédiction qui représente cette montagne, c'est la stabilité. Frère, au nom de Toubadé, ceux qui vous nous ont on va la Kimiate. D'ailleurs,
enfants de Kenya seront persécutés. Que disent les Mondains? Qui veut la paix prépare la guerre. C'est comme ça qu'on va voir dans l'éternel des âmes. C'est que nous avons tout. En tout cas, ils te feront la guerre. La guerre vient là. La guerre fait quoi? Il faut affronter. Ne crée pas le réunion qui vient. Ne regarde pas sa forme et sa taille. Oh mon Dieu, David, où es-tu? Je ne regardais pas la taille de Goliath. Je ne regardais pas la force et les exploits de Goliath. Mais moi, j'avais confiance en ce Dieu-là qui m'avait voir par mon père Samuel. Quand je regardais Goliath, je le regardais autrement. Si pour les autres, Goliath était un adversaire, mais pour moi, Goliath est mon producteur. Si pour les autres, Goliath était l'opposant, pour moi, c'est une porte pour mon élévation. Pour moi, Goliath était un tremplin pour mon succès. Pourquoi? Parce qu'il a vu lui. Est-ce que je vais continuer? Amen. Donc, on a Dieu une offrande d'acclamation. Deuxième dimension de cette montagne. Si la montagne fait type de bénédiction en termes de stabilité, mais c'est aussi la grandeur. C'est aussi quoi? Il y a la stabilité dans la vie. Dans quelle famille? Dans quelle époque? Dans quelle coutume? Dans quelle tradition? On a grandeur de béni, on a grandeur de vie. On a grandeur dans nos familles. On a grandeur dans notre maman. On a grandeur dans notre tata. On a grandeur dans le quartier. Quelle est la raison pour laquelle Manaïm est combattu? Jour pour jour, mois pour mois, année pour année. Parce qu'ils savent, ils lisent, ils ont lu l'étoile. Sauf que tu es étoile. Hérode a mon amouké, on est comme au Mélanie. Tu n'as pas au pas usant mon amouké. Parce que ma personne a information avec certains rois. Parce que la plus grave erreur des mages, à quel cas, Yesu mon amouké n'a titre naïe. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ce matin, moi, Joseph a mon ami. Il y a un problème à Hérode. Mais parce que tous les remarques, où est le roi des Juifs? Deux rois ne peuvent pas rester dans un même royaume. Il faut pas qu'il y ait des mots catégories. Ou c'est lui ou c'est moi. Non seulement Hérode était troublé, mais tout l'état-major a été déstabilisé. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché le fils par son titre. À chaque fois qu'on t'appelle pasteur, l'ennemi voit ton onction, il est déstabilisé. À chaque fois qu'on t'appelle docteur, prophète, ministre, il voit la dimension qu'elle recoche ton ministère. Il voit la dimension de l'onction qu'elle incarne ton ministère. Il est déstabilisé. La grandeur. Il faut affronter, mais il faut payer les prix. La grandeur, c'est cette montagne-là. C'est cette montagne, la grandeur. Il faut payer les prix. Caleb a dit, tu as appris. Quelle est l'information que tu as vis-à-vis de la famille aux Anam? Quelle est l'information que tu as de toi-même? Quelle est l'information que tu as de ce quartier-là? Quelle est l'information que tu as de ceux qui t'environnent? Quelle est l'information que tu as de ceux dont tu as donné l'accès dans ta vie d'ailleurs? Hier, je vois imaginer un parmi vous est un démon, mais c'est moi qui ai les choisi pour accomplir. Et toi, tu vas passer tout autour de eux. Oui, mais tu as dans la main. Les gens disent l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. S'ils disaient l'homme a pour ennemi les gens de sa maison, bon, mais les gens disent dehors. La stabilité. Et troisième type de bénédiction autour de cette montagne-là, c'est l'élévation. Tu cherches l'élévation, le pasteur Martin cherche l'élévation. Tu dois payer le prix, tu dois affronter pour conquérir l'élévation, tu dois affronter pour conquérir, mon Dieu, pour conquérir la stabilité, tu dois affronter pour conquérir quoi? La grandeur. J'ai pris que les trois dimensions-là, que tu puisses comprendre pour les conquérir. Oh! Que tu puisses comprendre ce soir pour les conquérir, que tu puisses conquérir la stabilité, que tu puisses conquérir la grandeur, que tu puisses conquérir, que tu puisses conquérir, que tu puisses conquérir, que tu puisses conquérir
vas conquérir devant tes adversaires l'élévation, la stabilité et la grandeur. Que Dieu vous bénisse. Le message est fini. Le message est fini. Donc, nous allons maintenant prier pour toi. Tu as 3 choses à conquérir ce soir. 3. Viens avec moi, 3. 3 choses que tu vas conquérir. Stabilité. Ma maladie. Stabilité.